Comment un haut-parleur interagit-il avec une salle? Alors nous avons une salle avec un auditeur quelque part et un haut-parleur, et nous allons regarder la séquence des échos qui arrivent au récepteur. À un temps donné, il y a émission d'une impulsion par le haut-parleur, et après un temps dépendant de la distance, arrive le son direct sur l'auditeur. Ce son direct ne dépend pas de la salle, et il a une certaine énergie, notée E-dir. Ensuite, il y a une séquence d'échos qui arrive à l'auditeur, qui font une réflexion, 2, 3, 4, 5 réflexions sur les parois de la salle. Et on considère souvent ces réflexions par leur énergie sur une intégration de 50 millisecondes. Voilà, c'est ce qu'on appelle, sommé avec l'énergie directe, c'est ce qu'on appelle l'énergie précoce. Ensuite, la densité d'échos continue à augmenter, il y en a de plus en plus, et on considère ces échos sous forme statistique et avec deux critères en particulier, l'énergie totale, donc l'énergie de 50 jusqu'à l'infini, 50 millisecondes jusqu'à l'infini, et le temps de réverbération qui est la pente, la décroissance de ce son. Le temps de réverbération qui est le temps correspondant à une décroissance de 60 décibels de cette énergie. Alors un exemple avec un temps de réverbération de 4 secondes correspondant à une salle assez réverbérante, même très réverbérante, comme une église par exemple. Alors l'énergie précoce, donc l'énergie directe dépend bien sûr de la distance entre la source et l'auditeur. Plus la distance est courte, plus le son direct est fort, mais il dépend aussi de la directivité de la source. Si la source est peu directive, cette énergie est relativement faible, et plus elle est directive, plus le son direct est fort. Par contre, l'énergie tardive, elle, d'une part, elle dépend des caractéristiques de la salle, à commencer par le temps de réverbération et l'inverse du volume de cette salle, et d'autre part, il faut remarquer qu'elle est constante quelle que soit la position dans la salle, contrairement au son direct. Alors par exemple, pour un ratio de temps de réverbération sur volume élevé, l'énergie tardive est élevée, donc l'intelligibilité est relativement faible. Voilà. Par contre, pour un temps de réverbération plus faible et un volume plus grand, l'énergie tardive sera plus faible et l'intelligibilité sera meilleure. This is a test for speech intelligibility assessment.